Je réponds au nom de Pierre Kassangana Betou. Je suis scolastique jésuite de la province de l'Afrique centrale. La province jésuite d'Afrique centrale comprend deux grands pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo et l'Angola. Moi, je suis né en République démocratique du Congo. Je suis donc congolais. Je suis entré au noviciat jésuite le 17 septembre 2004. Ça fait bientôt 13 ans que je suis dans la compagnie. Et le noviciat, comme première étape de la formation jésuite, est essentiellement une école de prière où nous sommes invités à nous concentrer sur la prière, et essentiellement pour faire une expérience profonde et personnelle du Christ. Et ce qui m'a beaucoup marqué au noviciat, c'est la grande période qu'on appelle la grande retraite ignatienne, qui est essentiellement, qui a été pour moi une période décisive pour ma vocation. J'ai découvert un Christ qui m'appelle à sa suite, un Christ qui me redonne confiance, qui me demande d'aller, de progresser dans la vie, d'aller, de progresser, de le servir. C'est ce Christ compatissant, c'est ce Christ qui a besoin de moi pour servir son peuple que j'ai découvert. Après l'étape du noviciat, c'est la philosophie. Et j'ai eu la chance de faire ma philosophie en 2 ans. Normalement, la philosophie, c'est tout un bac, donc en 3 ans, puisque j'avais déjà fait des études, on va dire, profanes avant d'entrer dans la compagnie. Après la philosophie, j'ai été envoyé à faire des études profanes, continuer les études que j'avais laissées déjà avant d'entrer dans la compagnie. Je me suis intéressé à la chimie. J'ai fait une maîtrise, un deuxième cycle en chimie. Et pendant ce temps, avec tout ce que j'avais comme fondement spirituel, j'étais beaucoup plus intéressé à des personnes qui souffraient, notamment des personnes qui souffraient du diabète. Et dans la communauté où j'étais, il y avait des compagnons qui souffraient du diabète. Et la question qui revenait à moi, au fond de moi, c'était de savoir qu'est-ce que moi je pouvais faire pour ces gens, comment je pouvais, du point de vue scientifique, apporter ma modeste contribution pour assoupir les souffrances de toutes ces personnes diabétiques. C'est ainsi que je me suis intéressé à une plante, Myrmianthus arboreus, et j'ai commencé déjà, en ce moment-là, à faire des études préliminaires. Après on va dire, mon deuxième cycle en chimie, j'ai été envoyé en régence. La régence est une période, on va dire, de stage entre la philosophie et la théologie. En régence, j'ai été dans une école, dans un institut de la Compagnie de Jésus dans ma province d'Afrique centrale, l'ISAV, où j'ai eu à donner le cours de chimie, encadré aussi des étudiants particulièrement faibles en chimie, en mathématiques et en physique. Mais toujours avec cette idée de servir, cette idée de partager l'héritage ignatien avec les étudiants que je rencontrais. Et donc, ayant terminé cette période de régence qui ne dure que 2 ans, mon provincial m'a demandé à ce moment-là de continuer ou de poursuivre mes études en chimie
ici au Canada, à Québec précisément, à l'Université Laval. Puisque déjà, avec les études préliminaires que j'avais déjà entamées en chimie sur la plante Myryanthus, j'avais un peu de résultats et j'ai pensé que je pouvais poursuivre ces études pour apporter quelque chose euh, comme contribution dans le monde scientifique. Et donc, j'ai été envoyé ici à l'université à Québec, à l'université Laval, pour poursuivre ces études. Et le sujet était resté le même. C'est de prouver le pouvoir ou le potentiel antidiabétique de la plante Myryanthus arboreus. Et ce qui est innovant dans ce test, c'est de trouver quelles sont les molécules qui sont responsables de cette activité, si ces molécules agissent seules ou en synergie pour provoquer l'activité antidiabétique de la plante. Et donc, ça fait quasiment 5 ans que je travaille là-dessus. Bien entendu, je commençais par une autre maîtrise en sciences du bois et j'ai continué avec mon doctorat. Je suis quasiment à la fin de ce doctorat et les études que j'étais en train de mener m'ont permis à conclure que la plante est réellement antidiabétique. Elle possède des molécules assez innovantes, des molécules qui ont des propriétés antidiabétiques assez intéressantes, qu'on classe parmi des molécules qu'on appelle les terpènes ou les triterpènes, et donc de nouvelles molécules qui peuvent servir à des industries pharmaceutiques ou nutraceutiques, à des préparations traditionnelles à partir de la plante ou à d'autres préparations pour aider les personnes souffrant du diabète. Ces études, c'est pas quand on entame en fait les études dans la compagnie, ce n'est pas pour sa propre réalisation, c'est en vue du service. Et d'ailleurs, quand le provincial m'a demandé d'entamer les études, il m'avait fait comprendre que j'étais envoyé aux études, non pas comme un étudiant jésuite, mais bien comme un jésuite étudiant. Cela voulait dire que j'avais comme mission les études que j'entamais. Et ces études en elles-mêmes étaient une mission que la province, que la compagnie m'avait donnée. Et donc, le provincial attendait euh, de moi que je procède, que je mène ces études avec des dispositions intérieures qui procèdent de notre spiritualité. Et c'est de cette manière, en liant ma foi euh, comme chrétien, ma spiritualité initienne et les études et la science, que je menais à bien ces études que, que, que j'ai bien commencé à l'université Laval. Alors, après ces études, il va me rester d'autres étapes dans la compagnie, notamment la théologie. Ici, il faut noter que ma formation est un peu exceptionnelle, ce qui arrive souvent dans la compagnie. On ne suit pas nécessairement le schéma normal des études, mais il arrive que le provincial, pour des besoins de la province, affecte tel ou tel autre scolastique à faire des études qui ne sont pas nécessairement des études religieuses, mais on va dire profanes, mais en vue de servir euh, la population, en vue de servir les âmes. Pardon.